Bonsoir Gaël. Ça, c'est chic. Alors aujourd'hui, Gaël, on se retrouve pour une nouvelle investigation. Et bien sûr, tu connais pas le sujet de l'enquête. Non. Alors, pour en dire un petit peu plus, c'est un sujet. Alors j'ai vu circuler quelques vidéos sur TikTok et sur Internet sur ce sujet. Ça m'a interpellé, j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment un sujet intéressant à investiguer en tout cas. Alors, dis-moi dès que t'es prête et on y va. Ok. Et tu sais, dès que t'es prête, déjà, il y a des processus subtils qui peuvent se mettre en place dans tout le corps, comme une grande détente ou la conscience qui est de plus en plus légère, comme si tu es déjà sur le chemin qui mène à l'endroit où tu veux aller, dans l'ambiance hypnotique, l'espace éthérique. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est comme si tu expulses les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus la détente se fait tranquillement et agréablement dans tout le corps. Et c'est très très agréable. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer, voir, entendre et ressentir, est parfaitement à l'aise dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et oh, c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent agréablement, confortablement, au bon endroit, au bon niveau. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus agréablement dans la bonne ambiance. Et de plus en plus, à chaque marche, chaque palier, tu rentres dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences ou juste demander quelle est la bonne fréquence pour investiguer, enquêter. 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide à chaque palier et de plus en plus confortable également. 4. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 3, 2, et 1. Comment tu te sens? Bien. Bien? J'ai- Alors, est-ce que tu vois déjà des choses autour de toi? Non, pas particulièrement. D'accord. Alors, ces derniers temps, j'ai vu deux, trois fois une vidéo sur TikTok qui parle d'une cité qui serait située en Antarctique, une cité cachée. Le terme serait Agarthia.
le nom de cette cité serait Agartha. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, j'aimerais que tu te connectes à ce nom. Agartha. Un, 2 et 3. Qu'est-ce qui vient? De la peur. De la peur. Mm. Qui a peur? Moi, Pourquoi? il y a des protections. Il y a des protections autour de cette cité? Oui, Ah, alors, tes propres perceptions ouvrent un portail de haute fréquence et évacuent toute cette peur. C'est quoi ces protections? C'est quoi le but de ces protections? qu'il n'y ait pas de curieux. Hmm, quel intérêt? En règle générale, on a besoin de protection quand on fait quelque chose de mal, quand on a besoin d'être caché quand on fait quelque chose de mal. Ou alors peut-être est-ce une cité qui n'a rien à voir avec notre civilisation à nous et qui désire que aucun de nous ne s'aventure par là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que ce sont des territoires interdits, on ne puisse pas y aller. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semble qu'il y ait certaines personnes qui ont essayé de survoler l'Antarctique et qui se sont fait arrêter. On les a empêchés, mais Mm. directement de notre côté. Oui, Qu'est-ce que... c'est une zone interdite. D'accord, zone interdite. Ça marche. Oui, protégée. Protégé. Est-ce qu'il y a eu des accords qui ont été passés avec ceux qui dirigent notre espace? Enfin, l'espace où on est, nous? J'ai l'impression que c'est un accord de discrétion, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Donnant-donnant, Mhm, on les laisse tranquilles. mhm. Et eux, ils apportent une espèce d'aide technologique. Ils aident aussi à ce que la zone reste discrète. Leur zone à eux reste discrète? Oui, D'accord. j'ai Ok. l'impression que ça les arrange en fait. Mhm. Et ça les intéresse pas vraiment de savoir avec qui ils négocient en fait. D'accord. Pour eux, ce qui est important, C'est qu'on les emmerde c'est le, pas. c'est le résultat, oui. Hmm. Qu'est-ce qui a été négocié avec nos gouvernements en termes d'aide technologique? Nos gouvernements Sur ou ceux qui contrôlent nos gouvernements? passer sous les radars, pas être vu. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est du côté d'Agartha. Ils passent Non mais sous les radars, ils sont pas vus, mais c'est quoi les technologies qui sont proposées à nos gouvernements? aussi des technologies similaires Pourquoi faire? Elles pour font qu'ils quoi? puissent avoir, pour qu'ils puissent avoir leur zone où être tranquille. Mais les Agarthiens ou nous? Nous, Ah, parce que si on passait pas sous les radars, qu'est-ce qui se passerait? Nous? ils veulent pas être découverts et puisqu'il y a plusieurs groupes d'influence, ils se font un peu la guerre. D'accord. C'est pas si, c'est pas un bloc en fait, hein. C'est Mhm. plusieurs groupes d'influence qui se battent aussi entre eux pour avoir plus de territoire. D'accord.
Le bloc qui contrôle la France, Ah, c'est ça là. c'est ça là? Hmm. Dans quel sens? Élève tes fréquences. Élève tes fréquences. Tu es, souviens-toi, ton libre arbitre, t'es bien plus puissant que ces bouffons. Les énergies, elles sont pas hautes du tout, hein. D'accord. Il y a de l'interférence ou il y a de l'humain? Les deux. D'accord. Il y a des humains très interférés. Il y a des humains très interférés. Ok. Il y a des enjeux de pouvoir, Oui, forcément. c'est sûr. C'est, c'est un bloc qui est très important pour eux. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'un petit peu test et fait beaucoup d'expérimentation sur ce bloc. Ah, sur veut dire le bloc qui contrôle la France s'expérimente beaucoup sur son peuple? Oui, Ouh, ça va pas me plaire. eux, ça leur plaît. Oui, j'imagine. Allez, figé verrouillé. Les humains, les interférents. On va jusqu'au plus haut de tous les interférents. Ils me Celui disent, qui contrôle tout. ils me disent que tu comprends pas ce qui se passe. Et je leur dis que j'ai pas envie de comprendre. Le consentement éclairé, le libre arbitre, c'est la seule chose que je comprends. Ce que je comprends, c'est que vous avez pris beaucoup de liberté à nous pourrir la vie. Et je vais vous pourrir la vie presque autant, voire même plus, vous pouvez pas imaginer. On fait des choses importantes, nous. Ah, c'est quoi ces choses importantes que vous faites, vous? Nous, on Con- contrôle. Non, le contrôle n'a aucune importance. C'est quoi ces choses importantes que vous faites? Convainc-moi, sinon je vais te baffer ta gueule devant tous tes subordonnés. On dirige les peuples, on leur donne une direction. Si on les laisse faire, ils vont faire n'importe quoi. Ils savent pas faire, ils y connaissent rien. Nous, on sait. Qui a dit ça? Le chef, Il est où ce chef? Où est ce chef? Figé verrouillé juste à côté de toi. Tu parles de lui? oui, il est pas connu. Il est pas connu. Oh, bah, il sera pas connu. Jamais. Je vais protéger sa discrétion. Je vais même pas dire son nom. Il est Je vais... très, il a que faire de tes égards. Oh, bah, ça tombe très très bien. Allez, un, deux, trois. Comment tu te sens, Gaël? Je monte un peu mes vibrations, là, c'est inconfortable. Pourquoi un peu? Beaucoup? Pourquoi c'est inconfortable? C'est lui, il est vraiment dégoûtant, quoi. D'accord. C'est un humain, c'est quoi? Oh, il y a de l'hybride quand même, hein. Il y a de l'hybride. Je sais pas, Ok. je sens du batracien aussi. De l'humain, du batracien. Ah, comme un crapaud, là, Ah, c'est visqueux. Ah ouais, c'est pas un prince charmant. Non, D'accord. En tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on a envie d'embrasser pour transformer en prince charmant. non. Ok. Allez. Est-ce que comme tous les crapauds, il peut allonger sa langue pour attraper des mouches? Ouais. D'accord. Alors, moi, je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et je lui montre que je sais rallonger ma main tout pareil. Allez, une grande baffe dans sa gueule, où qu'il soit. Ça lui a plu? Et il est très surpris. Ah oui, j'imagine qu'il s'est pas fait baffer comme ça depuis très très longtemps. Allez, encore une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. Il commence à comprendre qui va Ouais. diriger les débats? Ouais, il y a toutes ces feuilles là qui volent partout là. Il est. Très très bien. Tu me laisses parler avec le batracien? Oui, bien sûr. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec le batracien. Salut le batracien. Bonjour. Alors comme ça, tu n'as que faire de mes égards. Prends pour qui pour venir me parler comme ça et là me. C'est quoi tes jeux de cirque là? Je suis quelqu'un de sérieux moi. Oui,
Ça, c'est ce que tu racontes. Contrôler l'humanité, aller à l'encontre du libre arbitre, c'est pas très sérieux. Tu te rends bien compte. Ils n'ont pas besoin de leur libre arbitre. Alors, dis C'est mes moi infos. qui décide. Alors, J'ai une vraie. travaillé pour ça. Oh, mais tu sais, t'aurais pu construire tous les bâtiments dans toutes les villes avec des allumettes que j'en aurais rien à secouer. La seule chose qui m'importe, c'est le libre arbitre. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, Oui, donc tu sais qui je suis. oui, hélas. Mhm. Et tu sais aussi que c'est moi qui décide dans mon espace de créativité. Oui, Ouais, oui, on a encore beaucoup qui nous suivent. Beaucoup d'esclaves. et alors, est-ce que tu penses que même si toute l'humanité te suivait, ça m'empêcherait de te baffer ta petite gueule? Si tout l'univers et tous les êtres existants dans tous les univers et toutes les dimensions étaient contre moi, est-ce que tu penses que je rentrerais dans le rang ou je viendrais encore te claquer? C'est vraiment minable. Oui, Ah, tu crois c'est avoir du vrai. pouvoir et tu sais même pas t'en servir. Ah si, si, je sais très très bien m'en servir. Tu sais, moi je suis quelqu'un de basique. Tu sais, les subtilités, les parcours en 15 étapes, ça a tendance à me saouler. Moi, je suis le mec qui, enfermé dans une prison, va voir le caïd, lui claque sa gueule et lui explique à partir de maintenant, c'est moi le boss. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est pas difficile, hein. C'est extrêmement simple. Mais comme je vis mon libre arbitre, ça marche à chaque fois. Alors, à quoi tu sers en fait? Parce que bon, à part contraindre le libre arbitre humain et maintenir une bêtise ambiante qui fait que on s'enterre dans des bullshit jobs, on fait de la merde, on paye des impôts, on pourrit notre environnement. Ça sert à quoi tout ça? C'est quoi le but? C'est quoi le sens de cette vie? À part vous nourrir, toi et les autres crapauds qui t'environnent. Nourrir le karma. Le karma, ça n'existe pas, je les ai déjà détruits. Nous, on veut le nourrir. Ah, tu veux nourrir le karma? Mais tu sais c'est quoi le karma? Ça permet de voir des accords plus facilement. Non, On peut gérer les gens avec ça. C'est des non, dossiers, le karma. non, 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 non. Le karma, avec couplé avec le voile de l'oubli, ça fait que les gens se rebellent pas parce qu'ils se disent, oh bah j'étais un gros enfoiré dans une autre vie, donc je mérite ce qui m'arrive. Donc ça permet de nourrir une espèce extérieure, invasive, à qui tu es soumis. Non, c'est nous leur maître. Ils font ce qu'on leur dit. Non, non, non. Tu t'es soumis au maître du karma. T'as un chef. Eux, Donc les maîtres du karma sont tes chefs. Je te parle. je les vois plus contre comme des événements naturels, comme la présence d'une montagne ou d'un fleuve. D'accord. C'est quelque chose avec lequel je dois composer. Parce que t'es un gros connard soumis. Et comme t'es un gros connard soumis, et que ça te débecte, parce qu'une partie de toi se souvient de son libre arbitre, tu veux soumettre toute la population, tout comme toi, parce que ça te ferait tellement chier, ça t'emmerde qu'il y ait des gens comme moi. Je me trompe? Ah. Je te montre. Oui, t'as touché la corde sensible, t'es content? Oui, je suis super content, je te montre. Allez, les maîtres du karma, fiché verrouillé juste à côté de toi. Eux, là, Oui. regarde comment ils plient le genou et comment ils commencent à se baffer leur gueule. Hmm. Ça s'appelle le libre arbitre. Ça a quoi de casser le système? Quel système?
Ce système-là, il marche, il fonctionne. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. La seule chose qui fonctionne, c'est la vie. La vie fonctionne. La vie, c'est la créativité, c'est le mouvement. Maintenir un système figé qui nourrit des gros porcs tels que toi, tu sais, en fait, si on devait faire un parallèle, t'es même pas le maton de la prison, t'es juste le prisonnier qu'on a trop bien nourri et qui s'arrange pour que tous les autres prisonniers restent dans le rang. Mais Hmm. t'es toujours un prisonnier, mon loulou. Tu es un prisonnier, tu n'es rien d'autre. Moi, Moi, je je suis vais... pas dans la fange. Oh, ben si, 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 si. T'es dans la fange. Tu pourrais kiffer, vraiment kiffer, être au-dessus. Mais au final, t'es dans la mêlée. C'est pour ça que tu fais les choses de façon cachée. Parce que si tous les humains savaient quel traître tu es à ton espèce, là, c'est la peur. C'est la peur qui commencerait à naître. Allez, je vais te montrer comment on se libère. Un, deux, trois, Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Alors, les maîtres du karma, ils ressemblent à quoi? Des gros dragons. Ok, Des je... dracos. Des dracos, pardon, excuse-moi. Des gros dracos. Bon, c'est pareil, en dessous, les dracos, c'est juste une noblesse parmi les dragons ou les reptiliens. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment des dragons, hein. C'est juste des reptiliens, des gros crocodiles à qui on a greffé des ailes. Ils sont Oui, c'est bidouillés en ça. laboratoire. Ouais, voilà. Oui, oui, ils sont ridicules, avec leurs petites ailes, ils peuvent même... Ouais, c'est ridicule. Oh la loose, comment tu les as défoncés. Ah, j'adore. Bon, tu me laisses parler avec le plus gros des dragons. Ouais. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le plus gros des dragons. Salut toi. Oui. Devine qui c'est qui vient de parler? T'es pas Allez, disposé à venir payer, toi, hein. payer quoi? Tu veux que je paye? Ton karma, tes actes, tout ce que tu fais. Alors, attends, permets-moi. Si j'ai bien compris, le libre arbitre pourrait faire que tous les êtres créent des mondes fantastiques, où tout existe absolument à profusion, où on n'a aucun besoin de se disputer avec le voisin d'à côté, quoi que ce soit, puisqu'au final, tout existe à profusion. Chacun peut avoir absolument tout ce qu'il veut, expérimenter tout ce qu'il veut. Vous nous kidnappez quand on est dans cet état, vous nous mettez un coup de pression, on n'est pas habitué parce que on n'a pas l'habitude de se faire mettre un coup de pression. En règle générale, les personnes qui sont dans le libre arbitre sont extrêmement bienveillants. Donc vous nous kidnappez, vous nous mettez dans une prison où on est censé lutter, travailler, où c'est la compétition à chaque niveau, où c'est la dualité, il y a le bien, le mal. Donc vous nous amenez à être en conflit avec le petit connard d'à côté. Et forcément, il y a un gagnant, il y a un perdant. On joue bien, on joue sale. Mais là encore, c'est un jugement extérieur, hein. La guerre, c'est la guerre, hein. Qui joue bien, qui joue sale. Bon, il y a des choses qui sont immondes, qu'il vaut mieux éviter de faire. Le viol, tout ça, tuer des enfants, c'est quand même assez immonde. Donc on se l'interdit. Maintenant, bon, il y a certains qui, au final, se sentent obligés ou ont l'esprit qui est modelé, bidouillé pour leur faire croire qu'ils sont vraiment mauvais depuis des siècles et des siècles. Ce qui fait qu'ils se deviennent, ils font vraiment des choses extrêmement sales. Et ensuite, après les avoir mis dans cette moulinette dégueulasse, dès qu'ils meurent, vous les réincarnez à l'opposé, en leur faisant croire que c'est normal, ils doivent payer le karma. C'est intelligent, ça. Et t'as trouvé ça tout seul dans ta petite tête de Draco à la con? C'est un système qui fonctionne bien. Ça s'appelle une arnaque, tout comme les pyramides de Ponzi peuvent fonctionner dans une certaine mesure. Les humains, ils trouvent leur compte, hein. Ils apprennent des choses. Non, 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 Ils non. évoluent. Ils apprennent de la merde qui ne sert à rien, complètement inutile. Apprendre à rédiger des factures, ça sert à rien. Le système financier, ça sert à rien. On sait tout créer, je peux créer un monde entier.
un univers, un paradis. À quoi ça sert toutes ces conneries? La seule chose qu'ils apprennent, c'est la stupidité. C'est à se soumettre à des gros dracos à la con qui sont trop bien nourris. Tu sais quoi? Je te trouve vraiment trop gros. Je pense que Hmm, tu devrais faire un régime. hmm. Ça te Non. sert à rien. Pourquoi tu nous embêtes comme ça? Ça sert à rien. Bah parce que, en fait, le problème, c'est que j'y ai cru à votre système à la con et j'aime pas me faire arnaquer, ça m'énerve. C'est vrai qu'on s'est bien baffré avec toi. Oui, oui, c'est vrai. Et avec d'autres. Oui, et tu te rends compte de tout mon pouvoir là à l'heure actuelle et comment je vais pouvoir te le faire payer éternellement? Hmm, Tu connais les roues de hamster? je suis pas hamster. Oui, mais t'es dans une roue de hamster et tu vas commencer à courir histoire d'expulser toute cette énergie dont tu t'es baffré. Je te trouve vraiment trop gros. C'est pas bon pour ta santé. Allez, fais un petit peu de sport. Toi et tous tes potes, vous allez faire du sport maintenant. Allez, mes jolis hamsters, ça court maintenant. Allez, Gaël déconnecte. Ils sont rigolos, mes petits hamsters. Les hamsters sont plus mignons, mais c'est quand même réjouissant à voir. Voilà, ça marche. Bon, alors, leur réserve d'énergie, on explose. Leurs vaisseaux spatiaux, leur technologie, on explose. Tout ce qui leur appartient, on explose. Les contrats qui les lient à des humains, on les flambe. Boum. Et on envoie ce message télépathique à tous les humains. Ces êtres, le karma, c'est de l'arnaque. Vous aimez bien vous faire arnaquer, c'est votre problème. Par contre, vous pourriez avoir cette vie. Et on ouvre un portail de haute fréquence. Non, un portail qui mène à leur futur. Un futur où sont libres et ils peuvent expérimenter, vivre. Leur vie n'est pas radicalement différente de ce qu'ils vivent, hein. En règle générale, on fait ce qu'on aime. Néanmoins, il y a des contraintes en moins. Beaucoup de contraintes en moins. Beaucoup de conflits en moins. Beaucoup de basses fréquences en moins. Et un monde beaucoup plus joyeux. Ah. Où vous pouvez choisir de rester connecté à ces êtres et voilà ce que vous allez vivre. Donc, deuxième futur, ce que vous allez pouvoir pousser jusqu'à plusieurs trilliards de vies d'ici pour bien bien vous faire un avis. Donc forcément, hein, les gens se déconnectent de plus en Hmm. plus jusqu'à ce qu'il reste zéro. Allez, tu me laisses parler avec Batracien? Mhm. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Batracien. Coucou Batracien. Hmm. Oui, Oui, oui. ils font pas marrer tes petits hamsters là? C'est eux tes dieux, tes forces de la nature avec qui il faut composer? Mais tu serais pas un gros débile, toi? Ah, c'est bon, hein. Bah attends. C'est suffisamment confortable comme situation là. Tu... Non, non, mais le pire, c'est que ce qui est inconfortable pour toi, tu as consenti à ce que ce soit inconfortable pour toi. Et ça t'amène à imposer ça à toute la population qui, eux, n'ont consenti à rien, en fait. Ils ont certainement pas consenti à ça, ou c'était pas des consentements éclairés. La seule chose auquel ils ont consenti, c'est une vie en commun, en communauté, où on met ses forces ensemble, pour vivre ensemble, pour créer, co-créer ensemble. Il n'a jamais été question de se nourrir de leurs énergies. Il n'a jamais été question de les enfermer dans une prison. Il n'a jamais, jamais été question de leur shooter dans la gueule avec des flashballs quand ils vont manifester. Hmm. Je- Moi, ils étaient quantité négligeable. Eh oui, sauf que un seul de cette quantité négligeable est en train de te baffer ta gueule et en train de défoncer tes dieux. Hmm. Qu'est-ce qui Hmm. va t'arriver maintenant? Le mépris que tu as envers eux, c'est pas envers eux que tu as du mépris. Quand on doute, c'est pas de la situation extérieure qu'on doute, on doute de notre pouvoir créateur. Ce mépris là que t'affiches, c'est envers toi. Tu te méprises d'être aussi faible. Je me trompe ou pas?
Non. Si, regarde. Arrête de te mentir à toi-même. Vérifie au plus profond de toi. Ah, je déborde de peur. Oui, exact. Je, je vais pas regarder Ah, les choses en face. ben oui. J'ai trop peur. Alors, attends. Souviens-toi de ton libre arbitre et ouvre un portail de haute fréquence pour aspirer toute cette peur. Et puis passe au travers de ce portail de haute fréquence. Oups, te voilà dans un monde que tu as créé. Tu es libre dans ce monde. Tout ce qui était connecté à toi, même ton ADN de batracien, qui au final ne s'est créé qu'au fil des ans quand tu as fait des rituels de merde pour invoquer, convoquer ces bestioles. Il est effacé. Te voilà avec ton ADN d'origine, humain, propre et tout clean. Plus de basse fréquence, plus de mépris, juste de la joie dans tout ton corps, dans tout ton être. Chacune de tes cellules déborde de joie. C'est pas mieux? Si. Très très bien. Alors, la question c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce savoir-faire et ce savoir-être? Oh, je peux pas continuer à les servir, hein, c'est pas possible. Non, bien Je, évidemment. je peux Et pas puis en continuer même à faire temps, ce que je fais. non mais attends, bien avant d'être rentré dans ce portail de haute fréquence, tu pouvais plus continuer à les servir. Tu les as vus tourner dans une roue comme des hamsters à la con. À un moment donné, t'es quelqu'un de sérieux, tu m'as dit. Tu vas Oui. laisser ces gros hamsters de foire là décider pour toute l'humanité et pour toi? Ah non, mais puis même, j'ai fait des plans là, ça va pas. Bah, les plans, il va falloir les changer pour qu'à partir de maintenant, ce soit l'humain qui en profite. Ah oui. Ah, pas que l'humain, hein, les animaux aussi sur Terre, hein. La façon dont vous traitez les animaux, c'est une horreur, hein. Honnêtement, c'est dégueulasse. Oui, oui, tous les habitants de la planète. Oui. Alors, tu vas convoquer toute ton équipe, toute ta team, tous ceux qui bossent pour toi, dans ce portail de haute fréquence. C'est ce qu'on appelle un séminaire d'intégration. Tu vas dresser un banquet phénoménal et vous allez commencer à discuter. Tu vas leur envoyer toutes les informations. Toutes les informations. Hmm, Je veux que ce bloc hmm. qui contrôle la France soit à partir de maintenant le bloc le plus lumineux qui soit. Que les gens y vivent heureux, libres d'expérimenter. Plus de contrôle sur la population. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Très bien. Allez, je te laisse modifier tes plans. D'ailleurs, regarde, quand tu repenses à tes plans, ils ont déjà évolué. C'est comme si cette atmosphère extérieure commençait déjà à changer toute ta façon de penser et à modifier toutes tes créations vers des créations beaucoup plus plaisantes, joyeuses, lumineuses. C'est tout doux, hein? Ah oui, puis c'est plus agréable de faire ça. D'accord, Plus super. intéressant. Oui, allez, je te laisse bosser. Allez, un, 2, 3. Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Alors, ce séminaire d'entreprise, comment tu le vois de l'extérieur? Ça se passe bien, ça se passe bien. Ok, alors, allons voir mes petits hamsters. Oh, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec, je sais même pas le gros, il s'appelle comment encore? Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le gros. Oups, Louis. pas trop dur le karma? Ah. Oh. Pas trop dur le C'est karma? bon, arrête. Non, mais en même temps, il faut souffrir pour être beau. Si t'as envie de pécho un jour, là tu ressembles à un gros bibin d'homme, c'est ridicule.
il n'y a aucune nana dragon qui voudrait faire des enfants avec toi. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses des efforts. Toutes les femelles que je veux et arrête. Sérieusement, Ah, montre-moi. Non, t'as toutes les influenceuses que tu veux. Les nanas qui savent pas bosser. Celles qui veulent qu'on leur donne tout cuit. Celles qui s'intéressent plus au pouvoir qu'à la création. hmm, Regarde les enfants qu'elles vont te faire, ces femelles-là. Aussi cons et foireux que toi, peut-être même plus. hmm, Débiles et consanguins. C'est vraiment ce que tu hmm. souhaites? Non. Ouais. C'est alors les reines, bien évidemment, les rois sont des humains qui ont été bidouillés, qui sont ce qu'on appelle aussi des prisonniers dans cette prison. On leur a filé quelques privilèges pour qu'ils gèrent la populace en bas. Donc l'image qu'on a d'une reine, d'un roi, elle en prend un coup. Maintenant, chez quelqu'un qui est encore dans cette matrice et qui croit encore, quelles sont les qualités qu'on attribue aux reines? Distinction, souveraineté, bienveillance. Alors, bien sûr, dans la réalité, c'est complètement différent. C'est plutôt malveillance, sacrifice d'enfants et toutes ces Paraître. conneries. Paraître, oui. Façade. Pourquoi cette façade? Parce que les gens accordent de la qualité aux dirigeants bienveillants, ceux qui font les choses pour le bien de leur peuple. Vous nous avez amené à faire croire, vous nous avez amené à croire à un sauveur, à quelqu'un qui se dévoue pour la communauté. La vérité, c'est que ceux qui se dévouent deviennent les esclaves de leur peuple. C'est pour ça qu'au final, vous avez les nerfs et ils ont les nerfs contre leur peuple et ils font de la merde et ils les méprisent. C'est parce qu'ils sont esclaves de leur position. Et en même temps, ils savent qu'ils ne la méritent pas, cette position. Alors, tout ça pour t'expliquer que, bah, à partir de maintenant, ça va changer. Et tout ça pour t'expliquer que, au final, ton choix de vie, ça attire vraiment des femelles qui ont pas vraiment un bon état d'esprit. Hmm. Non. Même toi, tu t'en rends compte. Oui. Oui. Bon. Et puis en plus, c'est un fake, ce pouvoir. Tu te nourris là. Mais tu pourrais te nourrir en créant ton propre monde et t'appuyer sur ton propre pouvoir créateur. Tu te rends bien compte que c'est une illusion ton pouvoir là. Si le premier Hmm. venu arrivé peut tout foutre par terre et te mettre dans une roue de hamster, tu te rends bien compte que c'est du grand n'importe quoi ton pouvoir. Il ne s'exerce que sur ceux qui t'accordent du pouvoir et qui consentent à te donner leur pouvoir. Quand est-ce que tu vas utiliser le tien, histoire de mettre de l'ordre? Pas de l'ordre chez les autres, mais de l'ordre chez toi. Je suis embrouillée. Je sais. Allez, Je suis un, 2, très 3. embrouillée. Choc fréquentiel. Tout ce qui t'empêche de réfléchir, tout ce qui a bidouillé ta façon de penser. Parce qu'on sait très bien que tu t'es fait bidouiller par d'autres interférents lacons plus puissants que toi. Oui. Et à partir de maintenant, tu sais réfléchir par toi-même. Je veux plus ça. Hmm. C'est fini. Alors, tu ouvres un portail d'infiniment haute fréquence et tu passes au travers. Et ça fait du grand nettoyage. Et maintenant, tu t'appuies sur ton propre pouvoir créateur. Et tu convoques toute ta team maître du karma. Et c'est un autre séminaire d'intégration. Tu vas leur dire, à partir de maintenant, on va faire les choses différemment.
Voire même les humains, c'est pas intéressant. Trop rebelle, pas assez gentil, pas assez tout ce que tu veux. Et t'embarques toutes les merdes que t'as créées, qui sont détruites, forcément en passant dans ce portail de haute fréquence ou modifiées pour qu'à partir de maintenant, elles soient beaucoup plus positives pour tout le monde. Dans le sens positif du terme constructif, quoi. C'est mieux? Hmm. Cool. Bon, Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Alors, il est comment ce bloc maintenant? Le bloc qui contrôle la France? Bah, il n'y a plus de contrôle en fait. Qui, on va dire, qui supporte, qui soutient la France. Ça devient clair. Cool. Super cool. Il y avait différents pôles qui s'ouvrent avec des idées nouvelles et je vois comme des espèces de réseaux qui se créent avec ouais, avec des idées nouvelles, avec de nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, des choses qui sont bénéfiques pour tout le monde, en fait, des réseaux de collaboration. Super. Vraiment cool. Vraiment bien. Alors, quand tu regardes le futur, ça va persévérer comme ça va s'amplifier jusqu'à créer quelque chose de vraiment sympa. Oui. Super. Alors, on retourne à la table des négociations avec les Agarthiens. Sauf que c'est moi qui me présente. Salut! Un, deux, trois, on y est. Salut! Salut voisin. Bonjour. Bonjour. Il m'a semblé pertinent de venir me présenter. Tu ressens pas ce qui se présente habituellement. Non, Nous parce que sommes surpris. oui, et c'est normal que vous le soyez. Les humains sont pas comme toi d'habitude. Oui, disons que j'ai pris des cours accélérés de libre arbitre. Est-ce que c'est une notion que vous connaissez, le libre arbitre? Oui. Oui, oui, ça veut dire pas tout à fait oui en fait. Ça veut dire pas tout à fait, oui. D'accord. Ah, donc votre population n'est pas libre. Il y a certaines restrictions liées à notre sécurité. Hmm, intéressant ça. Surtout quand on sait que le libre arbitre accorde une puissance phénoménale. Qui est-ce qui se gave pour des raisons de sécurité? On s'est un petit peu retranché, peut-être trop retranché. Non, la question c'est qui est-ce qui se gave de cet état de fait? Tu sais, c'est comme chez nous, hein. Bon alors maintenant c'est plus tout à fait le cas, mais il y a quelques années on nous disait ouais l'écologie et tout, patin, couffin. Au final ils ont jamais rien fait pour l'écologie. Ils ont juste ponctionné encore plus d'argent, encore plus d'énergie, soi-disant pour aider à l'écologie. Alors que si on voudrait vraiment un environnement écologique, ben faudra abandonner l'utilisation des hydrocarbures. Il y aurait plus de plastique dans les océans. A priori, il y a des plantes qui répondent très très bien et qui savent créer des matières qui ressemblent presque au plastique, sauf que ben, ces matières-là, ben, elles sont écologiques. On pourrait imaginer des énergies libres et tout ça. Vous connaissez l'énergie libre, vous? Oui. Est-ce que votre population est obligée de travailler pour y vivre, pour vivre? Il n'y a pas de temps dédié réellement au travail. C'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. D'accord, On fait les choses pour que bah, les choses fonctionnent. d'accord. Ça c'est bien, ça, j'aime bien. Est-ce que votre population paye des impôts? Est-ce qu'il y a un système financier? Non, non, bah non, 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 c'est un va pour nous. D'accord. Est-ce que votre population peut créer selon son libre arbitre?
Non, il y a quelque chose qui nous limite. Ah, est-ce que vous vous limitez vous-même pour maintenir la population sous contrôle? Ou est-ce que vous vous limitez vous-même pour éviter que ces connards d'humains, ceux qui étaient là avant moi, puissent venir vous embêter? Est-ce que c'est nous qui vous limitons? Ou est-ce que c'est d'autres êtres qui vous font peur? C'est un peu des deux. D'accord. Mais Si, j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop conscience des autres, c'est qui ces autres êtres qui vous font peur? des humanoïdes. Ah, ces connards de galaxies qui vous font peur? Oui, Vous voulez que je vous montre? oui, Un, 2, 3, figé verrouillé. C'est eux qui vous font peur? oui. Alors, le libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est décider la vie qu'on veut vivre et décider ce qu'on ne veut pas. Vous voulez vivre une vie plaisante et agréable, comme vous aimez, avec la définition que vous mettez derrière, qui peut être différente de la mienne, sans que ces connards d'humanoïdes à la con ou galactiques viennent mettre leur nez dans vos affaires. Je me trompe? Oui, Ce choix, ça vous donne un pouvoir phénoménal. Le libre arbitre, personne ne déconne avec, même pas les humanoïdes. Allez, on va chercher la plus haute autorité chez les humanoïdes, figée verrouillée. Tu la vois comment? un humanoïde blond, enfin, cheveux quasiment blancs, D'accord. de bleu. Il s'appelle comment? Laisse, Laisse-moi parler avec lui. Un, 2, 3, Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Tu le vois comment l'humanoïde? Un nordique, hein, un grand blond, enfin avec les cheveux quasiment blancs, très longs, beau gosse, mais froid et froid et ouais complètement froid, sans comment on peut dire ça, froid. J'arrive pas à trouver, il y a pas d'empathie, il y a pas le fonctionnement mental, il est pas pareil du tout que nous et c'est très étrange et c'est très inconfortable en fait. On se sent très mal à l'aise face à ça en fait. Élève tes fréquences. Rien ne peut te mettre mal à l'aise. Tu es toute puissante dans ton espace de créativité. Tu me laisses papoter avec lui? Ouais. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le grand blond avec une chaussure verte. Salut, grand blond. Hmm. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais opérer sur ma planète, bouffon? Ils nous donnent le pouvoir, on le prend. D'accord. Ils Alors, avaient besoin d'aide, on leur en ouais, a donné. On les protège des humains. ouais. Bah, Vous êtes tu vois, dangereux. La oh preuve, oui. toi. Alors, mais moi, je suis encore pire que ça. Parce que moi, je n'attends pas qu'on me donne le pouvoir pour le prendre. Je le prends. Il est mien. Regarde. Je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu vas prendre une grande baffe dans ta tête de blondasse. Et un, deux, trois, boum! Hmm. Ça t'a plu? Non, Est-ce non, que, est-ce que t'en veux une autre? non. Alors, il paraît que t'es un nordique. T'as un joli marteau, une jolie lance? C'est le folklore, ça. D'accord. Qu'est-ce que t'as à la place? T'as forcément des armes pour faire aussi peur à tout le monde. Je suis pas aussi primaire que toi, hein. Ou ton peuple, ou ceux comme toi. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as de supérieur à moi en vrai? Qu'est-ce qui te fait croire que t'es supérieur à moi? Mon intelligence, mes Ton capacités, intelligence?
Quelle intelligence, quelle capacité, qu'est-ce que tu es capable de faire que je ne sache pas faire? Je peux contrôler des mondes, Non, mettre des humains à mes pieds. non. Tu vas te mettre à genoux et tu vas te mettre des baffes. Ah, pourquoi tu es en train de le Arrête faire? ça. Bah écoute, pour toi, le summum de l'intelligence et de la puissance, c'est d'être capable de contrôler des humains. Là, je cherche à te faire prendre conscience que tu ne contrôles que ceux qui te sont soumis, qui ont donné un accord. J'ai donné aucun accord. Donc ça veut dire que je te contrôle toi et que je contrôle tous les humains qui te sont soumis. C'est qui le chef? Toi. Voilà. Et c'est très très bien que tu le reconnaisses. Ça ne Petite... devrait pas être. Hmm. Mais qui est-ce qui a dit ça? Qui a dit que ça ne devrait pas être? C'est parce que c'est vous les petites blondasses ailées qui l'avez décidé? Parce que vous avez décidé qu'un jour les humains répondront au doigt et à l'œil? À la baguette? Marcheront à la baguette? Oui. Ah oui, mais bah, comme tout le monde, hein, tu sais, c'est pas de la prétention de se rendre compte que des fois on se trompe. Et vraisemblablement, tu t'es trompé. Pas tous. Quoi? Pas tous, non. Pas tous. Pas tous quoi? Fais Les une humains. phrase entière avec ça, histoire qu'on puisse Les... discuter, communiquer. T'es Arrête censé de être intelligent? m'humilier! Oh ben non, je m'amuse tellement, en fait. Ah, tu crois que c'est facile, toi? Bah Hein, de oui, supporter quelqu'un comme toi, là? quelqu'un qui Quelqu'un quoi? Quoi? qui me déstabilise. Je suis pas bien, là. Oui. T'es insupportable. C'est, hmm, Fais gaffe, tu vas tomber amoureux. ça risque pas. T'es Oh pas mon si. genre. Alors, je ne goûte pas. Moi, je préfère les femmes. Enfin, c'est juste ça. Les woke, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Libre arbitre, tout ça. Mais ça m'intéresse pas. Par contre, le fait que je commence à te déstabiliser, à te faire sortir de tes habitudes, en règle générale, c'est le début d'une grande histoire, non? Un choupinet. Hmm. J'adore. Alors, Ah, est-ce que tu comprends que le bordel est terminé? oui, oui, j'ai compris. D'accord. À partir de maintenant, quelles que soient les conneries que vous faites, il ne faut plus qu'il y ait aucun remous dans mon espace. Oui, Est-ce j'ai que c'est compris. très bien? Ça n'arrivera pas. Je rentre en relation avec qui je veux. Je discute avec les Agarthiens, les Tartariens, tout le monde, et vous avez rien à faire dans cette histoire. D'accord. Très très bien. Bon, bah c'est le moment où tu te barres. Ah, autre chose. Hmm. Je suis d'une humeur playful et joyeuse et très très joueur aujourd'hui. Hmm. Tu sais que des fois, je suis beaucoup plus nerveux. Ce Oui. mat- Ce matin, j'ai fait une session. Il y avait quelqu'un qui prétendait présider aux destinées sur la planète. J'ai explosé toute sa planète d'origine et je les ai ramenés à l'âge de pierre. Ensuite, je lui ai dit, retourne vite sur ta planète d'origine parce que ces bras cassés, ayant perdu toute technologie, ils vont mourir de faim. Ils sauront plus se débrouiller, ni faire pousser, ni l'agriculture, tout ça. Et pendant qu'il était en train de partir, m'apercevant qu'il y avait encore des trucs qu'il avait laissés, je me suis permis, là où il était dans son vaisseau spatial à des milliards d'années d'ici, de lui mettre une grande baffe dans sa gueule. Je suis pas un gentil. On ne déconne pas avec moi. J'ai compris, j'ai vu. Très très bien. C'est cool. Allez, tu peux disposer.
Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Hmm, il est en train de tomber amoureux. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu me laisses parler avec l'émissaire d'Agartha, Oui, d'Agarthia? Un, deux, trois, laisse-moi parler avec l'émissaire d'Agartha. Bon, je crois que les choses sont claires. Le libre oui, arbitre, c'est vraiment le real deal, non? oui. Même quelqu'un d'aussi insupportable que moi peut y gagner une liberté phénoménale, alors que je suis pas très très intelligent, hein. Vous en rendez bien compte. J'ai pas inventé l'eau chaude. J'ai pas évalué ça. Non, mais c'est ce que semblent dire tous les interférents. Je suis un petit peu primaire. Ah, Néanmoins, on s'en fout, il se gourre. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas eux de décider de mon intelligence. Je l'augmente à loisir, comme je le veux. Ça s'appelle le libre arbitre. J'expérimente ce que je veux expérimenter. Mon niveau d'intelligence reflète la vie que j'ai envie de vivre et c'est celle que je vis maintenant. Tout ça pour expliquer que, bon, c'est quand même dommage de se limiter, de limiter la créativité de votre population à cause de ces blondasses, non? mais- bah oui, oui, Bah oui, évidemment. bah oui. Bon. Alors, je ne vais pas vous demander d'échange de technologie, histoire de passer sous les radars ou toutes ces conneries. Vous vous rendez bien compte que je ne fais rien de façon cachée. Oui, Mais je suis très très heureux de vous rencontrer. Je savais pas qu'il y avait une cité quelque part sur la planète, je vais pas dire où, parce que bon, après tout, hein, c'est votre choix de rester caché ou discret et c'est à vous de faire les choses. Mais en même temps, je tenais à me présenter. Salut, moi c'est Chaf. Alors, je vous plais jusque-là, ça va bien? oui, Super, oui, cool, tu nous as montré des choses intéressantes. cool. Eh ben, bonne vie. Merci. Un, deux, trois. Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, C'est pas, c'est pas le moment où on part en vacances? si, si, c'est cool Mais les vacances. je pense qu'on a bien bossé, hein. Allez, Oui. portail d'infiniment haute fréquence. C'est une bonne ambiance de vacances qui vient se poser partout sur le bloc France. L'odeur des vacances, l'atmosphère des vacances, le repos inhérent à de bonnes vacances, une joie intense, du fun, sensation de sécurité. C'est même pas de la sécurité, c'est on se sent tellement bien en fait qu'on n'y pense même pas. Comme un portail d'infiniment haute fréquence de choix qui s'ouvre. L'odeur de l'eau quand on est à la plage, les grains de sable qui s'insinuent entre nos orteils, la douce morsure du soleil, un petit peu de vent qui rafraîchit, l'odeur du monoeil, des crèmes de protection solaire. Ah, c'est tellement bien les vacances. Une petite glace italienne. J'aime bien les glaces italiennes. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Carrément la plus grosse glace de chez Amorino. Hmm. Et un grand nettoyage dans tout le corps et dans tous les corps. Une douce sérénité. Ah, le plein d'énergie pour repartir sur une année qui va être toute différente. Hmm. Dis-moi dès que tu as envie de rentrer. Rentrons. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Alors, il y a toujours toutes ces hautes fréquences de vacances qui t'accompagnent, hein. Quand tu es seul dans tes énergies, tu peux constater que bah, tu es encore à la plage. Tout est bien. Ah.
À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur. Des picotements dans tout le corps et c'est notre magnétisme qui s'exprime et qui s'exprime de plus en plus, qui change tout à l'extérieur, comme une onde qui part du cœur et qui change complètement toute la réalité tout autour. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sont très très bons en buvant du champagne ou en mangeant une glace. C'est bon les glaces. Se balader sur une plage en été, l'atmosphère extérieure est très très douce. Et à trois, le corps se réveille dans de très très bonnes fréquences, prêt à passer une excellente soirée, une très très bonne semaine. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Au niveau mental, il y avait beaucoup de d'attaques. Ça a été un peu, mais D'accord. sinon ça va. À quel moment? Particulièrement avec les Nordiques, D'accord. c'était un peu fort au niveau des attaques mentales. Alors, tu- c'est comme si ta partie ésotérique avait la capacité de se créer plein de mains. Mhm. Et tous ceux dont sont parties les attaques mentales se prennent une grande baffe dans la gueule de joie phénoménale alimentée par toute la joie de l'univers. Et un, deux, trois, boum! Avec un petit message. Même là-bas, on peut vous atteindre. Gardez toujours ça à l'esprit. Ne vous permettez plus jamais la moindre attaque mentale. Vous n'êtes plus les bienvenus dans cet espace. Est-ce qu'ils ont compris? Oui, Très très bien. Ravi qu'ils aient compris. Néanmoins, une petite piqûre de rappel de temps en temps, on leur en met une petite dizaine. Ils ont vraiment compris? Mhm. Très très bien. Voilà. Allez. Ah, bien. Comment tu te sens? ça va. Super. Super, super. Alors, bon, bah, je te remercie pour ton travail, hein. C'était très très intéressant. Et puis bon, on n'en a pas trop appris sur cette cité, mais bon, c'est pas grave, hein. Au final, ils ont le droit de vouloir être cachés, hein. C'est Ouais, ils sont très très secrets, hein. Non, mais c'est très très bien, c'est très très bien. Mais en même temps, si tu veux, parce que en fait, j'ai essayé de faire ces sessions avec quelqu'un d'autre et elle captait rien. Elle captait rien, j'imagine, parce qu'ils veulent être secrets, ils veulent Mm, pas mm, que voilà. Et c'est très très bien qu'ils veulent, on peut comprendre qu'ils veulent être secrets dans ce monde qui peut ressembler à un panier de crabes. Donc bon, c'est bien, c'est bien. Voilà, je comprends tout à fait. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient déjà eu des déconvenues avec des humains, Ah pas mais avec les oui, terriens, donc du coup, c'était un peu compliqué pour eux. bah oui, t'es rien interféré, mais oui, je comprends bien. Voilà. Bon, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, bah je te remercie encore une Je fois, t'en prie, Shafik. Michael. Donc tout ça pour dire que bon, t'as la capacité de voir des choses qui sont assez intéressantes et que tout le monde ne voit pas, et ça c'est vraiment très très bien. Au niveau, enfin, J'espère avoir bien vu. bah, je pense que tu as bien vu, puisque bon, déjà c'est congruent, et puis c'est congruent aussi avec le fait que l'autre personne ne voyait pas. Alors l'autre personne n'a pas ton niveau, hein. On a beaucoup moins travaillé ensemble. C'est une personne que j'ai formée il y a quelque temps, qui est partie en vacances, et là c'était son investigation post-formation en fait. Mhm. Donc voilà. Donc très très bien, très très bien. Franchement, je suis ravi. Cool. Merci encore. Je t'en prie. Allez, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Ben, je vous souhaite vraiment d'avoir apprécié cette session d'investigation. Et puis, ben, à très bientôt pour de nouvelles sur la chaîne. Voilà. Allez, merci, merci. Au revoir.